Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler du démembrement. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Quels sont les avantages? Bref, on va tout voir dans cette vidéo. C'est parti! Le démembrement, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. S'il vous plaît, ça nous aide énormément. Et pour être sûr que vous preniez le temps de le faire, je vais boire un petit coup. Comme ça vous laisse le temps effectivement de vous abonner et de mettre un like. Je suis à vous dans 10 secondes. D'ailleurs à la vôtre, si vous avez un petit verre sous la main également. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, le démembrement, en quoi ça consiste? Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes parce que si on rentre dans tous les détails, elle durera 4 heures. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a des petites notions de latin à aborder dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le droit de propriété, dans sa globalité, il est composé de l'usus, du fructus et de l'abusus. Vous voyez, j'ai pas menti quand je disais qu'on allait parler un peu latin dans la vidéo. L'usus, c'est le fait de pouvoir user du bien, comme son nom l'indique. Par exemple, dans le cadre d'un bien immobilier, c'est le fait de pouvoir l'habiter. D'accord? Le fructus, c'est le fait de pouvoir en tirer les fruits. Par exemple, toujours dans le cadre de ce bien immobilier, si je le mets en location, je vais en percevoir les fruits, à savoir les loyers. Dernière chose, l'abusus, c'est le fait de pouvoir abuser de ce bien. Et je vais y revenir juste après, mais en général, c'est le droit qui est accordé au nu propriétaire d'un bien, notamment immobilier. Pourquoi je fais cette distinction entre l'usus, le fructus et l'abusus? Parce que dans le cadre d'un démembrement, on va rassembler l'usus et le fructus et on va le séparer, en tout cas on va les séparer de l'abusus. L'abusus, il va appartenir au nu propriétaire. Donc c'est lui qui aura la propriété, si je puis dire, même si ce n'est pas le terme exact, de ce bien. D'accord? C'est lui qui pourra décider de le vendre par exemple. L'usufruitier, c'est celui qui a l'usus et le fructus. Lui, il va pouvoir soit user du bien, soit le mettre en location et en percevoir les loyers. En contrepartie, évidemment, si c'est lui qui perçoit les loyers, c'est lui qui va devoir rembourser le crédit, si crédit il y a sur ce bien. Vous voyez l'idée? Donc on a réuni l'usus et le fructus, on est devenu usufruitier. Et celui qui a la nue propriété, eh bien, il détient l'abusus sur ce bien immobilier. Mais je prends l'exemple de l'immobilier parce que c'est ce qui nous concerne sur notre profession en général, mais c'est valable aussi sur d'autres types de biens. Quoi qu'il en soit, comment je deviens usufruitier? Il y a 3 moyens de le devenir. Le troisième, c'est celui qui nous intéressera le plus dans cette vidéo, mais c'est quand même important d'expliquer les 2 premiers pour comprendre un petit peu ce que c'est cette différence entre usufruitier, nu propriétaire, démembrement, usus, fructus, abusus, tous ces termes un peu bizarres que j'évoque depuis le début de la vidéo. Comment je deviens usufruitier? Première option de devenir usufruitier, c'est l'usufruit qu'on appelle légal. Je suis marié, j'ai 2 enfants, alors ce n'est pas une affirmation, hein, je prends un exemple, ce n'est pas le cas, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, mais admettons que je sois marié et que j'ai des enfants, si demain je décède, ma conjointe, enfin mon ex-conjointe, du coup ma veuve, va pouvoir choisir plusieurs options au niveau de la succession. L'une de ces options, c'est de dire les biens, je les laisse en nue propriété à nos enfants et moi, je garde l'usufruit. C'est-à-dire que je peux continuer d'habiter dans un bien, je peux continuer de percevoir les loyers des investissements locatifs qu'on avait réalisés avec mon époux défunt, etc., etc. Ça, c'est la première chose, c'est l'usufruit légal. Deuxième chose, c'est l'usufruit judiciaire. Deuxième exemple, je suis marié, je décide de me séparer, on divorce avec mon épouse et on a des biens qui ont été achetés ensemble, séparément, etc. Au niveau du calcul au moment du divorce, on va calculer l'ensemble du patrimoine, qui a contribué à quoi, etc. Et on va définir dans certains cas que l'un des 2 époux s'est enrichi grâce à la communauté, donc aux revenus des 2. À ce moment-là, on va dire, celui qui s'est enrichi sur le dos de l'autre, entre guillemets, hein, c'est un peu vulgarisé mais c'est l'idée, eh bien il va lui devoir une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire peut se faire sous la forme d'un usufruit. Donc si par exemple je me suis enrichi sur le dos de mon ex-conjointe, eh bien il y a un appartement que je vais conserver pour moi, certes, mais les loyers qui sont tirés de cette location iront dans la poche de mon ex-conjointe. Et la prestation compensatoire est ainsi réglée. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième, c'est ce que je vous disais, c'est celui qui nous intéresse. Et en l'occurrence, c'est le démembrement de propriété qui accorde un usufruit conventionnel. L'usufruit conventionnel, comme son nom l'indique, il y a un contrat qui est rédigé
et on va faire un démembrement de la propriété. Donc on va donner la nue propriété, l'abusus par exemple à nos enfants, et nous on va conserver l'usus et le fructus, le fameux usufruit. Vous voyez? Je m'explique. Pourquoi on ferait ce genre de montage? Eh bien parce qu'en France, on a des DMTG, c'est des droits de mutation à titre gratuit. Dans cette vidéo, vous l'avez vu, il y a plein de termes compliqués. Je vais l'expliquer celui-là également. Les DMTG, en gros, c'est les droits de donation et de succession. C'est ce qu'on paye si on donne de l'argent ou en cas de décès, si nos héritiers récupèrent certaines sommes ou un certain patrimoine. Si je souhaite donner de l'argent à mes enfants, par exemple, j'ai le droit en France à 100 000 euros tous les 15 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était 400 000 euros tous les 10 ans. Petit à petit, ce montant eh bien, il a réduit. Voilà. Donc, c'est M. Hollande qui a ramené de 400 000 tous les 10 ans à 100 000 tous les 15 ans. Donc, vous voyez que c'est moins intéressant. D'où l'intérêt peut-être de mettre en place ces dispositifs rapidement. Parce que si ça repasse à un montant supérieur, tant mieux. Mais si ça descend encore, vous serez bien content d'avoir effectué des donations pendant qu'il était encore temps. Quoi qu'il en soit, c'était la petite parenthèse et le petit tacle à notre ancien président. Si vous souhaitez faire une donation démembrée, donc vous souhaitez garder l'usufruit de cette donation, vous allez pouvoir donner beaucoup plus que 100 000 euros. Je vais m'expliquer. En fait, quand on fait une donation démembrée, on a un taux qui est dégressif d'abattement supplémentaire en plus des 100 000 euros. Quand j'ai entre 21 et 30 ans, c'est ma situation aujourd'hui, cet abattement il est 80%. Si j'avais 85 ans, l'abattement il serait de 20%. Je vais prendre un exemple très concret pour que vous puissiez y voir plus clair. Je possède 2 appartements d'une valeur de 500 000 euros chacun. J'ai 2 enfants. Si je leur fais une donation démembrée aujourd'hui, ils auront chacun sur l'appartement qui vaut du coup 500 000 euros, un abattement de 80%. Donc l'appartement, aux yeux du fisc, même si je leur donne un appartement qui vaut 500 000 euros, j'ai un abattement de 80%, donc de 400 000, et vu que j'ai le droit de leur donner 100 000 tous les 15 ans, eh bien 500 000 moins 400 000, je suis à 100 000, moins 100 000, je suis à 0. Donc je peux leur donner un bien qui vaut 500 000 gratuitement, 500 000 chacun. Et si j'avais 4 enfants, je peux donner 2 millions comme ça en toute exonération. Si cette donation, je ne la fais pas entre mes 21 et mes 30 ans, mais que j'attends la fin de ma vie pour m'en soucier, je leur fais à 85 ans cette donation, l'abattement il est que de 20%. Donc sur le même exemple, sur 500 000, j'aurai 20% d'abattement, donc 100 000, plus les 100 000 auxquels j'ai le droit tous les 15 ans. Mes enfants vont payer des droits sur les 300 000 euros restants. Vous voyez la différence? D'un côté, je le fais aujourd'hui, ils ne payent rien. De l'autre côté, j'attends la fin de ma vie, ils vont payer sur 300 000 euros. J'espère que c'était suffisamment clair. C'est un sujet qui est très complexe. Je pense que le dernier exemple aura eu le mérite de simplifier tout ça. Si ce n'est pas encore assez précis, s'il y a encore des zones d'ombre, si c'est trop compliqué, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée avec plus d'exemples, peut-être des schémas sur un tableau ou peu importe. Quoi qu'il en soit, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, si vous l'avez pas fait pendant que j'étais en train de boire un coup, mettez un like, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la DEF.